Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à ce nouveau numéro de 60 minutes de ce vendredi qui reçoit pour vous un chercheur, un juriste, Maître Lofuto Mandevu Christian. Il est devant moi. Je le dis, il est juriste, il est avocat, il est au barreau de Kinshasa et il est également chercheur. Dans ses recherches, aujourd'hui, nous parlerons de ce qu'il veut faire ressortir comme impact de la vision de Kimbangu dans la réalité du Congo-Kinshasa. Et il a, pour ce faire, édité un ouvrage intitulé « La vision quadricéphale révélée par Kimbangu wa Congo face aux réalités politiques en RD Congo ». Seulement, dans l'orthographe du Congo, Maître Christian Lofuto n'écrit pas Congo avec C, il l'écrit avec A, en lui posant la question pourquoi cette différence-là par rapport aux d'autres instruments juridiques, politiques, sociaux du pays qui mettent Congo avec C. Bonsoir Maître Lofuto Christian. Oui, bonsoir. Merci de vous joindre à nous pour ce numéro de 60 minutes. Nous espérons que au cours de cette émission, nous parlerons principalement de votre ouvrage qui est sorti il y a très peu. Je rappelle le titre pour ceux qui veulent aller consulter les bibliothèques, les librairies pour s'en procurer. Il s'agit bien de la vision quadricéphale révélée par Kimbangu wa Congo face aux réalités politiques de la RD Congo. Là, on parle de Simon Kimbangu, en fait. Oui, je parle de Simon Kimbangu, mais moi, je l'appelle souvent Kimbangu wa Congo. Et pourquoi c'est insiste-là Kimbangu wa Congo, alors que dans tous les documents, dans toutes les recherches du Congo, même d'ailleurs, Kimbangu, on l'appelle Simon Kimbangu. Pourquoi vous enlevez le prénom Simon? Vous savez, quand l'homme blanc est arrivé en République démocratique du Congo, nous avons pris l'habitude de prendre souvent les noms des blancs. Autant pour vous, c'est Lofuto Mandevu Christian, c'est un prénom. C'est-à-dire, c'est pour dire que l'homme blanc voulait coller son identité, ce qui lui est, par rapport à ce que nous sommes. C'est-à-dire, il est comme Simon. On suppose qu'être un Kimbangu, vous êtes une personne autre. Mais en devenant Simon, vous êtes une personne nouvelle par rapport à la doctrine spirituelle que vous avez copiée. C'est une façon aussi de dénigrer l'identité de l'homme noir. C'est une façon aussi de déconsidérer l'homme noir. C'est une façon de dire aussi que rien n'est bon de peut sortir de noir. C'est-à-dire que pour que l'homme noir puisse évoluer, il doit automatiquement s'identifier à quelqu'un d'autre qui se rassemble à l'homme blanc, autrement à l'homme blanc. Mais ça pourrait être pour vous, ou même pour ceux qui vous suivent, ceux qui s'intéressent à l'histoire sociopolitique du Congo, être un peu contradictoire, d'autant plus que le même Simon Kimbangu aurait dit dans ses différentes déclarations que l'homme noir deviendra blanc et vice-versa, c'est-à-dire que lui aussi comprenait l'importance, l'impact de ce que l'homme blanc pose comme acte. Oui, effectivement, à l'arrivée de l'homme blanc, quoi qu'on était un peu sous-développé, nous pouvons le dire, sur le plan technologique, l'homme blanc était plus avancé que nous. Réellement, on avait besoin des blancs pour que nous aussi nous puissions nous développer. Mais sur le plan administratif, autrement sur le plan philosophique et sur le plan de la moralité, l'homme noir était plus avancé que l'homme blanc. Et quand Papa Kimbangu avait dit l'homme blanc va devenir noir, l'homme noir va devenir blanc et l'homme blanc va devenir noir, il n'a pas fait allusion par rapport à ce que nous sommes en train de penser. Lui voulait seulement tout simplement dire ce que l'homme noir va devenir dans les jours à venir, à copier la science politique blanc. Dans les actes que l'homme blanc posait à l'époque, après l'indépendance, c'est l'homme noir qui va commencer à les poser. Parce qu'après la colonisation, depuis l'indépendance, l'homme noir pensait devenir comme l'homme blanc. L'homme noir pensait vivre en paix dans son pays, en égalité parfaite. Mais malheureusement, la science politique moderne que nous avons copiée a fait de l'homme noir un colonisateur chez lui, chez soi. Aujourd'hui, si nous vivons la situation actuelle, vous allez être d'accord avec moi. La plupart des Congolais disent à l'époque de la colonisation était quand même mieux. Parce que là, on payait les gens bien, on mangeait bien par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Donc vous comprenez que l'homme blanc
l'homme noir d'aujourd'hui a copié la science nouvelle, mais par rapport à ce qu'il est en train de faire sur le terrain, il pose des actes comme l'homme colonisateur. Okay. Donc, je comprends. Revenons un peu à l'ouvrage qui sera au fait l'ossature principale de cette émission. Vous intitulez votre ouvrage La vision quadricéphale révélée. Je reste d'abord cette première phrase-là. Pourquoi quadricéphale est plus révélée? Et dans la couverture, vous mettez une sorte de croix avec un petit cercle tout au milieu. On voit Mobutu Seko, on voit Kabila à droite, on voit Kasavubu à gauche, et puis Tshisekedi tout en bas. Mais dans votre quadricéphale, il n'y a pas Laurent Désiré Kabila. Pourquoi? Alors il y a 3 présidents qui ont déjà les payés. Pourquoi il n'y a pas Laurent Désiré Kabila? Vous estimez que son passage au Congo n'était pas révélé par Simon Kimbangu? Non, je n'ai pas dit ça. Joseph Kabila, le fils de Mouzé Kabila, représente une seule personne. En quoi faisant d'autant plus ces 2 personnes différentes? L'un a dirigé pendant 3 ans, l'autre 18 ans. Ils n'ont pas la même durée de mandat. Oui, c'est la vision. C'est la vision qui le fait une même personne. C'est-à-dire que Papa Kabila, le fils, est la continuité de ce que son père a fait. Donc ce n'est pas lui qui avait combattu, c'est son père qui avait mené une lutte qui était à la première position. Mais après sa mort, on a remplacé son fils pour continuer sa lutte politique. Voilà pourquoi nous avons mis son fils, parce que la lutte politique s'est accomplie à travers son fils par rapport à la vision prophétique de Kimbangu. Alors, je reviens à la question, au lieu d'interpréter la photographie, faisons une exégèse un peu de votre intitulé. Pourquoi quadricéphale révélé? Oui, qui révèle à qui Kimbangu vous a révélé? Oui, parce que moi j'ai été révélé par la divinité. Laquelle? Oui, vous comprenez que... Quelle divinité? Des dieux créateurs des cieux et de la terre, ou bien une autre divinité? Non, il y a un seul Nzambi, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il y a un seul Dieu. Parce que nous l'appelons Nzambi, les autres l'appellent Dieu, les autres l'appellent Allah. Chacun a sa façon de l'appeler. Mais c'est lui qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui m'a révélé cette vision. Okay. Parce que cette vision a fait beaucoup d'interprétations diverses. Chacun l'interprétait de sa façon. Et moi, au moins, j'ai eu la chance de l'interpréter à l'époque. Parce que ça fait au moins, c'était à l'époque, au moment où l'AFDEL est entré dans notre pays, que j'ai commencé à interpeller la vision politique. Cette vision quadricéphale que Papa Kimbangu avait prophétisé. Parce que vous m'avez posé la question, pourquoi quadricéphale? Vous le savez bien que l'administration politique, le système politique et administratif de la République démocratique du Congo divise notre pays en 4 langues nationales. Et vous remarquerez que la question du pouvoir politique est passée absolument par l'une de nos langues nationales. Et Papa Kimbangu a parlé de cela par rapport à sa vision prophétique. Et lui a parlé, il y aura 4 rois. Or, pour qu'il y ait 4 rois, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 4 royautés. Et voilà pourquoi la royauté que Papa Kimbangu parlait, c'était l'administration politique et administrative. Or, à cette époque-là, quand l'homme blanc colonisé, on n'avait pas encore organisé notre administration politique à 4 langues nationales. Mais lui déjà avait prophétisé de cela. Voilà pourquoi moi j'ai quand même cette chance-là de l'interpréter correctement et de dire ce qui va se passer pendant que le pouvoir politique est en train de se succéder à passer absolument par l'une de ces 4 langues. Alors, on vous révèle une vision quadricéphale, telle que vous l'intitulez si bien dans votre ouvrage. Alors, quand on vous révèle cette vision, on vous dit exactement que si la vision est accomplie après les 4 royautés, le Congo est développé, on passe à une autre étape de développement, on devient un État moderne. Vous-même, vous regrettez. Nous sommes à 100 ans d'indépendance, le Congo est encore dans le surplace. Mais il y a ces 4 royautés. Quand même, il y a eu Mobutu, il y a eu Kasavubu d'abord, Mobutu, Kabila père, Kabila fils. Aujourd'hui, je me dis, on a rempli les 4 aires linguistiques. Oui, nous avons rempli les 4 aires linguistiques, mais le Congo n'a pas développé. C'est-à-dire, votre vision est encore à parfaire ou bien de continuer à être propulsée? Non, si vous lisez la vision, je l'ai dit à l'époque. C'est moi qui ai dit ouvertement à la télé, le pouvoir politique moderne va entrer chez Balouba. Au moment où les gens disaient que Kabila est le 4e roi, moi je l'ai dit, c'est non, je passais même des émissions à la télé. Même si chez vous, j'ai un canal qui je vais passer avec Piris Pembele, pour Namboka. Je disais que le pouvoir finira à entrer chez Balouba. Mais ça ne réussira pas. Tout le monde va échouer par rapport à la vision prophétique. Ce sont les gens qui n'ont pas compris la vision, qui ont mal interprété la vision. Parce que quand Papa Kimbangu disait, parce qu'il a d'abord dit, les royaumes s'élèveront les uns les autres. Et vous remarquerez que par la manière dont le pouvoir est en train de se succéder, par des révolutions, par des coups d'État, par
par des contestations de tout genre. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Il n'y a pas eu coup d'État, il n'y a pas eu renversement d'un pouvoir par un autre. Mais racontons l'histoire avec beaucoup de corrections, maître Christian Lofuto. Il y a eu un passage de témoin pacifiquement. Kabila le fils a accompli ses 2 mandats, plus un bonus de 2 années, et puis il a passé les bâtons à Tshisekedi Félix. Là, il y a eu non, c'est vous qui l'avez dit. C'est vous qui l'avez dit, vous savez. Nous vivons, vous et moi, cette histoire de façon assez réelle. Il y a eu des élections, Kabila n'a pas postulé, passé par la Constitution, pas plus de 2 mandats. Félix a été premier président, il a passé le pouvoir, il est parti sans effusion de sang, sans fracas, il n'y a rien eu. Vous savez ce qui s'est passé avant. La succession des pouvoirs politiques modernes, c'est que nous avons avec papa Félix Tshisekedi. Ce n'est pas Kabila qui nous l'avons donné. Ça s'est passé par le feu des sangs, des contestations. Vous le savez. Kabila devait laisser le pouvoir en 2018. 2016 plutôt. Vous savez ce qui s'est passé avec la Senko. Vous savez ce qui s'est passé avec dialogue là de celui qui est venu de l'Afrique, qui est venu étant qu'un intermédiaire. Vous savez ce qui s'est passé. Donc le pouvoir, la manière dont le pouvoir politique s'est succédé, a passé absolument par l'île de Catalan. C'était par des révolutions, par des contestations, par des coups d'État. A commencé par le premier langue nationale, deuxième, troisième et le quatrième. Ça n'a pas été quelque chose que nous l'avons mérité. Non. Kabila l'a donné, ou plutôt l'a donné facilement comme ça. Non. Ça s'est passé par des révolutions, par des contestations, par de marges, par tout genre. C'est ce qui s'est passé. C'est la raison pour laquelle Papa Kimbangu a dit les royaumes vont s'élever. Quand les Bakongos sont élevés, nous avons eu l'indépendance. Après, Mobutu a fait les coups d'État. Après, Kabila a fait les coups d'État. Par rapport à la mauvaise gestion politique de ces trois, à l'époque aussi, les Kabila, ça a repris la même chose. Quoique, cela se passait, vous savez, avec l'appui de la communauté internationale, ça n'a pas été facile. Vous savez ce que les autres disaient, Kabila doit faire le 3e mandat, pourquoi pas lui, pourquoi pas ceci, c'est là, vous savez. Mais Christian, je vous prends au mot, vous dites vous-même la vision quadricéphale révélée par Kimbangu wa Congo pour la réalité du Congo. Voilà. Mais bien évidemment, maître Christian, on a accompli, je l'ai dit ici, 4 aires linguistiques. Il y a eu d'abord le Congo central avec Assafoubou, il y a eu le Grand Équateur avec Mobutu, il y a eu l'Est, c'est-à-dire Katanga, l'ère swahiliphone avec Mouzé, son fils. Maintenant, il y a le centre, le Kassai. Mais on a accompli. Et pourquoi il n'y a pas de changement? Votre vision était un peu tordue. Voilà. Vous savez, pour comprendre pourquoi il n'y a pas de changement, il faut maintenant ressortir les 4 valeurs. Parce que les 4 langues nationales représentent les 4 valeurs. Les 4 valeurs là ne sont que des slogans révolutionnaires des 4 leaders linguistiques qui ont accédé au pouvoir politique moderne. Kasavubu, c'était la liberté. Mobutu, c'était l'unité. Le Kabila avait les Bassouladi, c'était loi. Et Tshisekedi, c'est la justice. Or, la lutte pour l'indépendance, c'était pour l'égalité parfaite. Et Papa Kimbangu a été tué parce qu'il a proclamé l'égalité parfaite entre tous les hommes. Parce qu'à l'arrivée de l'homme blanc en Afrique, l'homme blanc nous faisait croire comme si nous sommes inférieurs. Et lui, il est supérieur. L'homme noir ne peut jamais être un prophète. L'homme noir ne peut jamais être un révélateur. Nous devons toujours nous référer de lui, c'est-à-dire de l'homme blanc. Et Papa Kimbangu a commencé à prêcher en disant à l'homme noir, nous sommes égaux avec de l'homme blanc. Et dans l'homme noir, il y a aussi de valeurs de la naissance nouvelle. Et ce sont ces valeurs-là qui vont changer le Congo. Et les enseignements de Papa Simon Kimbangu suscitaient une révolution mentale. Mais il était mal compris parce que l'enseignement moderne que l'homme blanc nous avait déjà amené avait déjà changé la mentalité de l'homme noir. C'est ce qu'il avait prédit, il y aura 4 rois. Donc les 4 rois qui représentent les 4 valeurs. Liberté, l'unité, loi et la justice. Mais quand vous dites roi, vous faites allusion en quoi? Le Congo, c'est une république, c'est pas un royaume. Il y a eu 4 présidents, il n'y a jamais 4 rois. Peut-être dans l'imaginaire de Simon Kimbangu, le Congo serait un royaume? Non, il n'a pas imaginé ça. Il fallait maintenant interpréter la prophétie pour comprendre. Ce sont ces 4 valeurs qui devaient régner en roi. Et quand il parlait de la royauté, il parlait pas de... Parce que si vous regardez la plupart des 4 systèmes politiques qui se sont succédés, la manière dont le pays est géré, c'est comme si c'était un royaume. Vous le remarquerez. Si vous lisez dans l'ouvrage, vous allez le voir. J'essaie de feuilleter. Mais alors, par rapport à quoi vous dites que non, c'est la liberté.
dans un royaume, il n'y a pas de liberté, c'est la monarchie qui prime. Oui, Après, oui. il fallait qu'il y ait son fils, Oui. qu'il y ait quelqu'un de s'indigner. C'était pas le cas, c'était Mobutu qui a fait un coup d'État. Oui, oui. J'avais dit, c'était prévu par la vision. Après Mobutu, il y a un coup d'État, par M. Laurent Désiré Kabila. Oui. Après, son fils a succédé. Oui. Après, il y a Tshisekedi. Je ne vois pas dans quelle Non, non, mesure même il y a eu les royaumes qui sont non, succédés. attention, c'est jeudi. Ce sont des langages prophétiques. Il fallait mettre qu'il y ait une interprétation. Vous remarquerez même Kassavou, ce n'est pas lui qui devait être président de la République. Parce que Ça serait Bolikango. Non, écoute. Par rapport aux alliances politiques, c'était Bolikango qui devait Non, être président. je vous dis, cela veut dire quoi? Parce que dans nos régimes coutumiers, les pouvoirs politiques se succédaient de père en fils. Et automatiquement, le premier président devait être voté par des chefs coutumiers. Parce que ce sont eux qui étaient le détenteur des pouvoirs politiques. Mais la dispensation moderne qui avait bouleversé ça, il a créé ses propres politiciens. Les politiciens d'aujourd'hui que nous voyons, c'est pas l'administration ancestrale qui les avait créés. C'était une administration moderne. Sans Donc, Paul, c'est qui? Si c'est pas Samuel, c'est qui? non, là je dis, non, je dis ceci. Normalement, ce sont des chefs coutumiers parce que ce sont eux qui étaient les détenteurs des pouvoirs politiques modernes. Ce sont eux qui devaient maintenant choisir le chef coutumier. Chef coutumier d'où? Des Bakongo? Non, tous les chefs coutumiers de la République démocratique du Congo. Ils sont jamais réunis, maître Christian Le Photo. Non, Ils sont jamais réunis à l'époque. C'est les pouvoirs coloniaux qui devaient partir et laisser la place au pouvoir national. Non, ils étaient affaiblis par l'administration moderne. C'est l'administration moderne qui les avait affaiblis. Parce que l'administration moderne ne voulait pas les reconnaître. C'est cet affaiblissement qui nous a amené la souffrance, la traite, l'esclavagisme et tout consort. C'est cette administration-là qui a créé maintenant des chefs que nous les en avons aujourd'hui. En bouleversant l'ordonnancement, l'éthique et la moralité et la spiritualité des pouvoirs traditionnels. Voilà pourquoi les regroupements politico-administratifs, la manière dont on avait divisé ça en 4 langues dans cela, qui avait à faire en sorte que nous pouvions avoir mais pour le foot Christian, quand vous dites que non, ça devait être chef coutumier, vous prenez en compte quel document d'autorité, vous prenez en compte quels paramètres pour que ce serait le chef coutumier qui désigne le chef de l'État? Non, c'est-à-dire quoi? Parce que quand l'homme blanc est arrivé en Afrique, il a trouvé une organisation. Bien évidemment. Il a tout, voilà. C'est cette organisation qui devait d'abord commencer à respecter. Mais les choses ont évolué. Devait-on rester dans cette organisation coutumière? Non, les choses ont évolué. Les choses ont évolué comment? C'était suite à une imposition. C'était suite à une imposition. C'est pas d'emblée comme ça, les chefs coutumiers ont accepté de laisser leur pouvoir coutumier. C'était suite à une imposition. C'est cette imposition qui nous a aussi à la vision que l'homme blanc avait placée, parce que c'est lui qui les avait placés là-bas. Ok, Maître Lufouto, je reviens un peu à l'acquisition les 4 royautés auxquelles vous faites allusion tantôt. Et dans votre ouvrage, quand je prends à la page 48, de 48 à 51, vous décrivez 4 royaumes ici en aire des Congo. Le royaume des Bakongo avec Savubu, le royaume des Ngala, vous nous expliquez en quoi tous ces royaumes sont caractérisés, le royaume des Baswahili, dans votre ouvrage vous le dites, et le royaume des Baluba. Et là, vous mettez les figures emblématiques de ces différents leaders d'Erlinzi. Je veux un peu comprendre, autant que vous le comprenez, Maître Christian Lufouto, en quoi le royaume des Ngala, le royaume des Bakongo, le royaume des Baswahili et des Luba sont caractérisés? Non, cela veut dire quoi? Les royautés, c'est pas moi qui l'avais dit. Papa, c'est la prophétie de Papa Simo Kimbangu. Papa Kimbangu a dit, les royaumes s'élèveront les uns les autres à la recherche de la souveraineté. Il fallait maintenant comprendre pourquoi il a parlé de cela, que les royaumes vont s'élever. Papa Kimbangu ne parlait que parce qu'à cette époque-là, la République démocratique du Congo était organisée et aussi les empires, il y avait des empires, il y avait des royaumes, c'était presque en Afrique. Mais quand lui avait prophétisé, il a dit les royaumes vont s'élever. Il a fallu maintenant que quelqu'un vienne interpréter pour dire que non, ce ne sont pas des royaumes, ce sont des langues qui vont se succéder.
en succédant, chacun de nos langues vont occuper, chacun dans son tour, le pouvoir politique moderne. Mais lui, à l'époque, il a parlé que les royaumes vont s'élever. Et les gens n'ont pas compris pourquoi il a dit ça. Voilà pourquoi quand moi j'ai interprété, j'ai dit, ce ne sont pas les royaumes qui vont s'élever. Le royaume là représente les regroupements politiques ou administratifs en RDC, qui ne sont que 4 langues nationales. Et le pouvoir va se succéder à passer absolument par l'une de nos 4 langues nationales. À ce moment-là, c'est Kabila qui est, ce sont des Swahiliphones qui est au pouvoir. Et quand moi j'ai interprété, je disais, maintenant c'est le tour des Balouba. Mais personne m'a cru. Mais alors, il y a un peu une contradiction dans ce qui est écrit, parce que quand nous prenons le royaume d'Engala, incarné selon votre ouvrage par Joseph Désiré Mobutu, vous dites que le langue c'est le Lingala, alors que le Lingala jusqu'aujourd'hui est parlé à travers tout le pays. Oui, non. À Lubumbashi, j'en viens. À Lubumbashi, on parle Lingala, dans le Bandundu, à Goma, on parle Lingala, en Bougivaï, c'est une langue qui réunit tous les Congolais. Je vois pas en quoi c'était une guerre des royaumes. Étant qu'un fils céleste avait prédit les événements. Mais le langage qu'il avait utilisé, il avait parlé de la royauté. Il y aura 4 royautés. Dans la royauté là qu'il parlait, il parlait de la manière dont les pouvoirs politiques vont se succéder, les pouvoirs politiques modernes vont se succéder, à passer absolument par l'une de nos 4 langues nationales. Il n'a pas parlé que à l'intérieur de la République démocratique du Congo, ce sont des royaumes qui vont régner. Mais il voulait tout simplement dire, à l'époque là, vous serez regroupés en 4 langues nationales, et ces 4 langues nationales que le pouvoir politique va se succéder. Et ces 4 langues nationales vont représenter 4 valeurs, qui n'est que la liberté pour le Bangala, l'unité pour le Baluba, et l'unité pour, non, la liberté pour le Congo, l'unité pour le Bangala, loi pour le Baswahili, et la justice pour le Baluba. Et ce sont les 4 langues là qui sont de valeurs qui doivent régner dans nos vies étant que roi. Au lieu que les gens règnent comme roi, ce sont les valeurs qui doivent régner comme roi. Alors revenons un peu dans votre façon d'écrire le Congo. Vous employez la lettre K au lieu de la lettre C, comme nous le connaissons habituellement. En République démocratique du Congo, on écrit Congo avec C, vous prenez K. Pourquoi cette différenciation? Bon, la différenciation, ça fait parce que les gens ne comprennent pas pourquoi nous parlons de Congo. Congo. Parce que beaucoup de gens l'ont interprété autrement. Congo a une signification. Vous connaissez ce que nous appelons la OU. La OU, ça signifie Congo. Et la plupart dans la plupart de nos sociétés traditionnelles, pour labourer la terre, on a utilisé que ces Congo-là que nous appelons la OU. Et quand le premier citoyen blanc est entré en République démocratique du Congo, partout il avait passé, il a trouvé que les Congolais utilisaient la OU pour labourer la terre. Or, pour nous, on vivait que de la pêche, de la cueillette et de l'agriculture. Et le Congo avait une signification spirituelle. Laquelle? Le Congo signifie, parce que Congo c'est un outil de service. Oui. C'est ce qui nous servait. Et quand on utilisait le Congo, on utilisait la OU, nos ancêtres voulaient dire de la manière dont la OU que nous détenons nous sert, de la même manière aussi, la terre doit nous procurer de bonheur, ça doit nous servir. Et quand maintenant le roi, le premier citoyen blanc, pour circuler le bassin de la République démocratique du Congo, l'outil qu'il allait se présenter, c'était la OU. Parce que c'était le seul objet que l'homme blanc utilisait dans sa machine agricole ancestrale. Et l'homme blanc maintenant a réfléchi autrement. Il s'est posé la question, mais si ce pays, cette terre a beaucoup de richesses, si cette terre égorge beaucoup de choses, ça peut aussi nous profiter. Comment cela pourrait nous profiter parce que cette terre-là ne nous appartient pas? Il a fallu qu'il puisse transformer l'homme noir, de devenir son Congo, son OU, pour que lui aussi puisse profiter de cette terre. Voilà pourquoi nous avons appelé, papa, nous avons dit RD Congo. C'est comme ce qui nous sert. Donc Congo, autrement, veut dire ce qui nous sert, ce qui va nous servir. Mais l'homme blanc a utilisé Congo pour lui servir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, selon le maître Christian, si on se réfère à votre ouvrage, ce pays ne s'appellera plus RDC, ça s'appellera RDK. Bon, moi j'aime qu'on puisse l'appeler RDK. Pourquoi? Parce que c'est un symbole spirituel de notre pays. En quoi le RDC dérangerait?
Bon, pour moi, je dis c'est, d'ailleurs, nous, en Afrique, la plupart des Africains, nous n'utilisons pas C, nous utilisons K. K pour nous, pour dire ko, nous utilisons pas C. Les C, ça vient par rapport à la civilisation moderne. Nous utilisons toujours K. K, c'est ko. Voilà pourquoi je m'irais. Mais en quoi cela est un frein pour le développement, pour faire avancer les choses? D'ailleurs, vous ne comprenez. Ce n'est qu'une façon d'écrire. Non. Vous ne savez pas que le langage est une alliance spirituelle. Même l'écriture, c'est une alliance spirituelle. Même votre nom, c'est une alliance spirituelle. Même la langue, c'est une alliance spirituelle. Voilà pourquoi nous, étant Kikongais, nous devons nous communiquer dans nos langues, maternelles ou paternelles. Quand on se communique dans ces langues-là, nous ne communiquons pas seulement physiquement, mais spirituellement aussi nous sommes en train de nous communiquer. Même pour prier, c'est mieux de parler, d'utiliser que nos 4 langues nationales. Pourquoi pas aussi les dialectes que nous les en avons? Parce que Dieu n'a jamais été injuste en nous créant avec notre peau, nos cultures, nos traditions, avec cette langue. Il nous a donné ces langues-là pour que nous nous communiquions entre nous dans ces langues-là. Parce que la spiritualité qui est ici en République démocratique du Congo écoute que nos 4 langues nationales avec le dialecte. Dieu, c'est lui-même qui avait différencié cela. C'est lui-même qui nous avait séparés. Pourquoi nous devons toujours utiliser les langues blanches? Ok, Maître Christian, en parcourant tout votre ouvrage, je rappelle à tous ceux qui nous suivent que nous recevons Maître Lufuto Mandevo Christian, qui est l'auteur de cet ouvrage intitulé La vision quadricéphale révélée par Kimbangu à Congo, qui selon lui c'est Simon Kimbangu, face aux réalités politiques en RD Congo, pas RD Congo, parce que lui c'est le cas. Alors, dans votre ouvrage, Maître Lufuto Christian, quelque part, quand je feuilletais, j'ai découvert un sous-chapitre dans lequel vous traitez les alliances politiques. Pour vous, ça n'arrange rien, ça n'a pas d'importance. Alors qu'on sait, l'unité, c'est aussi se mettre en alliance pour combattre le mal. Oui, effectivement, vous avez dit, c'est ce que vous dites, c'est ignorant. Vous savez, le mal que nous avons dans notre pays, c'est quoi? C'est l'immoralité. Voilà pourquoi je viens de vous dire avant que c'est l'administration moderne qui est à la base de cette immoralité. Les alliances que nous sommes en train de former, son base juridique, c'est quoi? Est-ce que c'est la moralité ou bien c'est l'immoralité? Oui, je sais que nous sommes obligés de vivre ensemble. Mais nous devons vivre ensemble comment? En respectant nos lois, en respectant notre justice personnelle. Mais les alliances qui se font aussi, c'est pourquoi? C'est pour se maintenir au pouvoir. C'est pour rester toujours au pouvoir. Il y a des gens que nous avons commis depuis l'époque de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Ils sont toujours au pouvoir. Ils veulent régner comme des chefs coutumiers. Quand est-ce que toi tu seras président de la République? Quand est-ce que toi tu seras ministre? Tout le monde ne peut être président. Non, je n'ai pas dit ça. Tout le monde ne peut être premier ministre. Ou patron du Parlement. Tout le monde ne peut être ministre ou ADG. Chacun doit jouer son rôle là où il est quand même. Non, je n'ai pas dit ça. Mais dans quelle manière que nous accédons au pouvoir et nous jouons notre rôle pour faire développer notre pays? C'est ça qu'est-ce que nous devons nous poser. Les alliances là nous ont porté quoi en RDC? Depuis l'époque de Kasavubu, vous le savez, après la mort de Lumumba, il y avait des alliances. Quand Mobutu a fait son coup d'État, il y avait des alliances. Avec Kabila, le père et le fils, il y avait des alliances. Aujourd'hui, il y avait des jeux politiques modernes. Nous ne sommes pas au XIIIe siècle. On sait que personne, selon ce que disent les politiques et ceux qui sont sur le terrain politique, on ne sait pas gagner seul. Il faut s'allier aux autres. Ah, voilà pourquoi tu me remets dans la révélation. C'est ce que Papa Kimbangu avait dit. C'est ce qu'il a dit. Il a dit l'administration moderne que vous avez copiée. Sa moralité va vous causer des problèmes. Il est écrit, vous l'avez lu ça. Parce qu'à notre époque, il y avait aussi des alliances. Dans l'administration de notre tradition, il y avait aussi des alliances. Il y avait des Batéki à côté, même dans une même village, il y avait des gens, l'arbre à palabre. C'était des alliances. Quand il y a un problème, on se rencontre, mais c'était pour l'intérêt de qui? C'était pour l'intérêt d'abord des regroupements sociaux traditionnels. Mais aujourd'hui, c'est pour l'intérêt de qui? C'est pour les intérêts des politiciens, c'est pas pour notre intérêt. 60 ans après l'indépendance, est-ce que ce pays a avancé ou bien il a reculé? Sa moralité aujourd'hui, la moralité politique moderne, nous a amené à quoi? À des conflits, à des dictatures, à des monarchies, à l'intolérance. Le 4 valeurs que nous avons fait ressortir aujourd'hui dans la vision prophétique de Kimbangu. Aujourd'hui, la liberté souffre des pressions politiques. Il y a l'absence de l'unité. Il y a non-respect de la loi. Il y a les injustices à plus grand niveau. Il n'y a pas l'égalité parfaite. Les pouvoirs se succèdent, non dans la liberté, dans l'unité conformément aux lois et dans la justice. C'est ça qui nous pose aujourd'hui problème. Oui, nous avons besoin des alliances, nous avons besoin de l'administration moderne, nous avons besoin de sa moralité. Mais pourquoi pas aussi rechercher dans nos valeurs culturelles et les moralités pour que nous puissions le marier?
On peut copier ce qui est beau, ce qui cadre vers notre moralité. Mais pourquoi pas aussi rechercher dans nos valises, dans nos marmites? Mais quand vous dites ça, Mobutu l'a fait quand il était présent, quand il a évoqué la donne recours à l'authenticité. C'est aussi recherché dans les valeurs traditionnelles. Mobutu voulait ça. Il a dit recourons à notre authenticité. Il a même à une époque des agents du pays banni les noms venus de l'Occident. On s'appelait par les noms traditionnels, les Mobutu, les Kalonji, Moulopoué. Il a fait recours à ça. Est-ce que ça a été un succès selon vous? Mais oui, c'est bien de le faire. Mais la suite, c'est tout cas. Il a fait ça pourquoi? Est-ce qu'il a fait ça pour l'intérêt collectif ou même pour son propre intérêt? C'était pour se maintenir les plus longtemps au pouvoir. Quand vous avez de valeurs, vous incarnez de valeurs. Vous imposez de valeurs. Vous devez le faire, vous devez l'imposer pour le bien collectif. Mobutu l'a fait, mais c'était pour se maintenir les plus longtemps au pouvoir. Il nous a imposé de valeurs. Il a interpellé notre conscience dans ce qui concerne les valeurs ancestrales, mais c'était pour son intérêt plus personnel. Voilà ce qui avait engendré des conflits. De même manière avec les deux Kabila, avec les Baswahili. Kabila nous a donné la constitution, l'accomplissement du pouvoir de son père, langue swahili. Mais vous remarquerez à l'époque, Kabila manipulait les pouvoirs politiques modernes, les lois modernes. Pourquoi? Pour son intérêt plus personnel. Aujourd'hui, nous avons la justice. La justice profite à qui? Vous comprenez que nos leaders, ce sont des gens prédits. Mais le valeur qu'ils incarnent, chacun incarne. C'est pour son intérêt le plus personnel. C'est pas pour l'intérêt collectif. La lutte de tous avait trouvé sa raison d'être et son gain de cause. Mais ça a profité à quoi? Ça nous a compliqué. Kassavou, après l'indépendance, a compliqué la vie sociopolitique de la République démocratique du Congo. Mobutu, mêmement. Les deux Kabila, mêmement. Et aussi des Tshisekedi. Voilà pourquoi nous avons parlé de cela, la vision. Donc, autrement, dans la vision, on voulait tout simplement dire ceci. La royauté que Papa Kimbang avait dit, c'était le valeur qui devait régner en nous en roi. Lui avait prédit. Il fallait qu'il y ait une interprétation. Vous remarquerez à l'époque, les gens disaient que c'est Kabila qui fera l'attente de la population. C'est lui qui était le quatrième roi. Or que c'était faux. La royauté, Papa Kimba, on parlait, c'était autour de valeurs qui vont se succéder en passant absolument par l'île de nos quatre langues nationales. La quatrième royauté, la quatrième valeur, c'était les Balouba. Mais pourquoi aujourd'hui tout ne semble pas bien marcher? Parce que vous remarquerez que la liberté n'est pas là. La liberté souffre des pressions politiques, même aujourd'hui. Il y a des autres qui en profitent. Il a aussi parlé de cette royauté. Pourquoi? Parce que chaque fois, il y a une langue qui est aux affaires. Mais c'est cette langue-là qui est aux commandes. C'est lui qui profite de la fausse liberté, de l'unité égoïste, des lois qui sont votées sur mesure et des injustices sociales. Tous les autres langues qui viennent se rassembler autour des présidents, c'est pour les soutenir. Nous le savons même avec les Mobutu, tout le monde le sait. Nous devons nous recourir à notre histoire. Pensez-vous vraiment que la manière dont les pouvoirs politiques s'est succédé a passé absolument par l'île de nos 4 ans, c'est un hasard? Non, ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, vous parlez les 60 minutes. 60 minutes, c'est un cercle. Aujourd'hui, le pouvoir s'est succédé comme un cercle, comme le Bouddhine montre. Est-ce que ça nous a profité? C'est ça la question que nous devons nous poser. Quelles sont les valeurs que nos ancêtres avaient? Que nous les en avons pas. Qu'est-ce que la politique moderne et l'évolution scientifique veulent que nous puissions appliquer? On peut le marier pour faire avancer ce pays. C'est ça qui pose problème. Les problèmes d'aujourd'hui, ce n'est que les problèmes de ces quatre langues. Ce n'est que les problèmes de ces quatre valeurs qui posent problème. Ok, Maître Christian, nous cheminons vers la fin. On a beaucoup parlé, mais seulement toujours en parcourant votre ouvrage, La vision 4 céphales révélée, quelque part, vous parlez du mystère de la chaise. Dans ce chapitre-là, vous comparez le Congo à une chaise qui est assise sur 4 piliers dont vous parlez. Mais pourquoi seulement l'image de la chaise? Il n'y a pas autre chose qui a 4 pieds, seulement la chaise? Non, je dis parce que nous sommes habitués à nous mettre dans une chaise de 4 pieds. C'est une référence parce que tout le monde le sait. Aujourd'hui, il y a plusieurs sortes de chaises. Mais j'ai pris ça comme 4 valeurs. Donc les 4 pieds signifient que 4 valeurs. Signifient les Bakongo, les Bangala, les Basoué, les Balouba. Autrement, cela veut dire, si vous voulez engager 4 personnes dans votre société, on doit retrouver ces 4 langues comme Mobutu l'a fait. Même dans nos gouvernements, même dans les gouvernements Irukamba, nous devons voir les 4 langues-là en égalité parfaite. On ne peut pas avoir une langue qui dépasse les autres. Oh, cette langue-là, 10 ministres, 17 ministres. Non, si vous avez un gouvernement de 30 ministres, on doit diviser 30 divisé par 4. Et les 4 regroupements régionaux doivent se retrouver. Quand ça se retrouve, il y a déjà l'injustice sociale. Il n'y a pas l'égalité. Voilà pourquoi je dis le Congo aussi le mystère de la chaise. Nous pouvons nous mettre que dans ces 4 langues nationales, tout en préservant le principe de l'égalité parfaite. Donc là où il y a le Congo, il y a le Ngala,
il y a les Moussouli, il y a les Moulouba. On ne peut jamais se retrouver quelque part, on voit il y a 10 Balouba, ou bien 10 Bakongo, il y a que des Bangala. Surtout dans l'administration publique, surtout dans les affaires de l'État, il n'y a que les 4 langues qui vont diriger. C'est ça le véritable unité que Papa Kimbangu avait prédit. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Oui, alors pour se faire mettre le foot chrétien, avant d'entendre parler, on se rend compte que le cercle du pouvoir au Congo, dans lequel vous représentez Mobutu, Kasavubu, Kabila fils et Tshisekedi le père, pour vous, on peut dire que ça a échoué. Et c'est où la voie de sortie? On doit passer par quoi pour que les 4 langues, pour que les 4 langues représentant une chaise sur laquelle est assise la RD Congo, selon vous, puissent réussir? On doit passer par quoi finalement? Pour passer, il faut seulement l'application de la vision le révéler des papas Kimbangu à Congo, des papas Simon Kimbangu à Congo. Cela veut dire quoi? On doit mettre les Congolais en égalité parfaite. Ce qui tue ce pays, c'est parce qu'il y a manque de l'égalité. Et les choix doivent se faire dans la liberté. Les choix doivent se faire dans l'unité. La voix de la majorité. Il faut que les lois soient respectées. Il faut que les lois aussi soient votées en égalité. Il faut qu'il y ait la justice parfaite, qu'il y ait l'interprétation de la conscience de l'homme avant d'agir. C'est vrai que la voie de sortie autrement, cela veut dire que c'est l'application de la vision à le révéler. Il faut lire l'ouvrage pour le devra l'appliquer finalement. Mais c'est nous les Congolais. En passant par quoi? Les élections, en passant par un suffrage, par le référendum, on doit l'appliquer. Je vous comprends. On passe par quel mécanisme pour l'appliquer? On doit les enseigner dans les écoles, dans nos partis politiques. Tout Congolais doit comprendre que je dois respecter la liberté de mon frère pour préserver l'unité. Je dois marcher conformément aux lois de la République. Je dois poser les actes de la justice. Là où la liberté souffre, il n'y a pas l'unité, les lois ne sont pas respectées, l'injustice sociale bat le niveau, il n'y a rien qui va se passer. Donc c'est les 4 royautés qui représentent que les 4 valeurs. Que nous, les Congolais, nous devons les enseigner dans nos écoles, que ce soit primaire, secondaire et l'université. Et les jours que nous allons commencer à appliquer ces 4 valeurs, le Congo va aller de l'avant. Mais si nous n'appliquons pas cela dans nos vies pratiques, nous allons commencer à marcher, à tourner dans les ronds. Voilà pourquoi nous avons fait le cercle. Donc nous retournons toujours à la case de départ, on fait les élections, rien ne marche, on fait les élections, rien ne marche, on se pose des questions. Mais nous sommes en train de parler aujourd'hui de valeurs, tout le monde est en train de parler aujourd'hui. La classe politique n'a pas de valeurs. Quelles sont ces valeurs-là? Il n'y a que 4 valeurs. Il y a la liberté, il y a l'unité, il y a les lois, il y a la justice. Même la parole de Dieu joue 4 rôles dans la vie d'un enfant de Dieu. La parole de Dieu vient pour libérer les captifs. Si vous êtes un esclave, tu ne peux pas servir Dieu. Même Jésus l'a dit. 2e rôle de la parole de Dieu, c'est mettre les gens en communion avec Dieu. Et 3e rôle, c'est la loi de Dieu. Parce que dès que vous laissez le mal, vous prenez le baptême, vous êtes en communion avec Dieu. Dès que vous êtes en communion avec Dieu, vous devez commencer à marcher conformément à la parole de Dieu. Dès que vous obéissez, vous marchez conformément à la loi de Dieu. On va t'appeler une personne juste. Vous serez couronné par la couronne de la justice. Or, si Dieu c'est un libérateur, si Dieu c'est lui-même et le unificateur, si Dieu c'est la loi, si Dieu est le juge et le juge suprême. Mais aujourd'hui en RDC, la liberté souffre des pressions politiques. Il y a l'absence de l'unité. Il y a un non-respect de la loi. Il y a les injustices sociales. Donc rien ne va marcher. Donc ces 4 valeurs n'est que les valeurs spirituelles que nous devons incarner en RDC pour avancer ce pays. Donc nous sommes en train de chercher des valeurs. Or le valeur, Papa Kimbangu l'avait déjà prédit quand il a dit qu'il y aura 4 royautés en RDC. Ces 4 royautés ne sont que ces 4 valeurs que nous devons faire appliquer dans nos vies quotidiennes, que nous devons incarner en tant que roi. Au lieu que les gens règnent en roi, les gens règnent en monarchie, il faut aller dans les décisions des pays. Il doit faire régner des valeurs. Et ces valeurs n'est que la liberté, l'unité, la loi et la justice. Alors, puisque vous parlez de Papa Simon Kimbangu, qui vous aurait révélé cette vision quadricéphale pour les réalités politiques dans notre pays. Alors, je me pose la question, maître le foot de Christian. Aujourd'hui, puisque c'est vous qui tentez un peu faire la promotion de cette vision, et pourquoi eux-mêmes, les Kimbanguistes, ne les font pas? Êtes-vous Kimbanguiste? Non. Je ne et suis vous pas. prenez ça, vous en doutez ça, alors qu'il y a toute une corporation, une confession qui est censée promouvoir les idées de Papa Simon Kimbangu. Pourquoi ne le fait-elle pas? Non, Papa Kimbangu n'est pas de Kimbanguiste seulement. Sa ligue politique et sa vision étaient pour tous les Congolais. De sa doctrine. Pourquoi cette vision est révélée à vous qui n'êtes pas Kimbanguiste, alors que les Kimbanguistes, il y en a nombreux de hautes factures qui n'arrivent pas à comprendre qu'il y a une. Mais eux aussi ont mal interprété la vision. Les Kimbanguistes ont mal interprété la vision à l'époque des Kasavubu. Ils ont dit quoi? C'est Kasavubu qui est choisi, il va réussir. De même à l'époque de Mobutu, de même à l'époque de Kabila Tshisekedi. Vous avez raison, c'est ce que vous êtes en train de dire. Le problème qui est là, c'est quoi? C'est-à-dire que Dieu a voulu qu'il soit ainsi. Automatiquement, Dieu a permis que cette vision ne soit pas interpellée par des Kimbanguistes.
pour prouver que Papa Kimbangu n'est pas seulement des kimbangistes. Si vous regardez cette vision, vous savez à l'époque, qui savait que c'est l'Église catholique qui va nous libérer de cette dictature des kabbalistes? Mais moi, je l'avais déjà prédit à l'époque. Au moment où tout le monde n'en parlait pas, moi je disais, attention, la dernière lutte, ça serait spirituel. Et c'est Mosengo qui va jouer cette lutte. Et je l'ai écrit, même la note est là. Les gens m'ont pris comme si je suis un charlatan. Les gens s'est moqué de moi. Ah, papa, Église catholique, c'est faux. Mais je l'ai écrit. Cet livre, je ne l'ai pas écrit aujourd'hui. Ça fait plus de 20 ans par je parlais de ça. Mais qui m'a écrit? Posez la question à Papa Francky Dung, il vous dira. Posez la question à Martin Fellou, il vous dira. J'allais chez eux, mais laissez-moi, aidez-moi pour que nous puissions faire sortir ces livres. Et tout le monde me disait, est-ce que Maluma Rose a pouvoir? Est-ce que l'Église catholique a Bundaguer à Souga? Donc c'était une révélation. Et c'est cette révélation qui prouve à suffisante que Papa Kimbangu c'était un envoyé de Dieu. Parce que si cela n'avait pas été accompli, s'il n'y avait pas une autre personne qui venait dire que le pouvoir entrera chez Maluma, Kabila va échouer, même Tshisekedi aura le pouvoir, mais rien de bon va se passer. Les gens n'allaient pas croire à cette vision. Maître Christian, toi tu diras vision, les autres diront, ils sont le maître du monde, les mentors de nos politiques qui distribuent les pouvoirs sont les critères linguistiques. Ils ont donné au Bakongo, au Bangala, au Baswahili. C'était normal qu'il dépasse cette rotation linguistique, que ça arrive au Baluba. Les autres diront cela, ça n'a rien à voir avec la vision passée. Les maîtres du monde, les mentors qui dirigent le monde, les puissances occidentales peuvent aussi contribuer à ce qu'on arrive à cette réalité. Même si vous le dites. Mais si cela a été déjà prédit, c'est ça le problème. Mais qui doit le prouver autrement, Maître Christian? Parce que les gens diront non, c'est pas la vision, c'est la marche du monde qui veut que les 4 linguistiques dirigent le Congo. Non, vous savez, hein, le problème c'est quoi? Parce que nous, les Congolais, nous ne croyons pas à nous. Un Congolais ne peut jamais prédire quelque chose. Un Congolais ne peut jamais être un prophète. Oui, c'est vrai. Tout ce qui s'est fait a été prédit. Aujourd'hui, le monde est dirigé par des grandes puissances. Mais il y a quelqu'un qui l'avait dit. Le problème n'est pas parce que le problème n'est pas par rapport à ce qui se passe. Le problème est que c'est quelqu'un qui l'avait déjà prédit. Avant que nous arrivions à cette époque, quelqu'un a dit. Et cela s'est accompli. C'est là maintenant qui doit nous amener à réfléchir. Mais nous ne voulons pas réfléchir. Nous voulons que les autres réfléchissent pour nous. Vous savez, ce que moi j'ai fait, si c'était dans d'autres pays, on allait déjà me coller. Nous suivons des émissions, même des émissions dans des TV5 Monde, il y a des gens qui font des recherches. Mais pourquoi ça s'est passé ici? Pourquoi? Mais moi déjà à l'époque, au moment où il y avait l'entrée de l'AFDEL, moi j'ai commencé à dire attention la manière dont le pouvoir est tenté de se succéder, ça finira par Baluba. Regardez même la note que j'ai écrite à Papa Tshisekedi. À cette époque-là, en 2000, au président des rassemblements CETA, c'était en date du 11 janvier 2016. J'ai écrit à Papa Tshisekedi, j'ai dit ta lutte politique finira par s'accomplir. Mais je me posais la question dans cette note, est-ce que quand vous serez au pouvoir, il y aura l'égalité parfaite, il y aura la liberté, il y aura l'unité, il y aura le respect de loi, il y aura la vraie justice? Voilà pourquoi je viens devant vous solliciter votre aide pour qu'à cette époque-là, nous ne puissions pas rentrer à la case de départ. Malgré que la prophétie avait dit que rien de bon va se passer dans l'époque aussi de Tshisekedi. Mais si c'est la vision, vous allez changer quoi dans cette vision-là? La vision doit s'accomplir toujours. Maître Christian, il nous reste 2 minutes. Parlons un peu de votre ouvrage. Vous l'avez écrit. Pensez-vous que cet ouvrage, la vision que dire Céphale révélée par Kimbangu wa Congo face aux réalités politiques en RD Congo, quelle est sa force de pénétration? Si les gens le lisent, ça va produire quoi en eux? Vous dites qu'il faut enseigner ça. Vous plaidez sur quoi? Que l'on prenne ces livres, que l'on mette dans les écoles pour que les gens commencent à étudier? Non, oui. Si vous lisez ces livres, la première des choses, vous allez comprendre que Dieu nous avait créés avec des valeurs. Nous sommes capables de créer un monde nouveau, un Congo nouveau, un Congo où il y aura plus de sang qui vont commencer à couler. Nous sommes capables de changer ce monde. Nous sommes capables de le construire, plus que même ce que l'homme blanc l'a fait. Parce que Dieu, quand il nous a créés, nous a dotés de toutes les capacités que l'homme blanc. Mais à cause de la civilisation moderne, et de sa spiritualité, et de sa philosophie, a fait que l'homme noir puisse comprendre, puisse se considérer toujours inférieur. Voilà pourquoi vous venez de me poser la question, pourquoi nous connaissons des noms des chrétiens et tout qu'on sort. Donc quand vous lisez ces livres, vous allez vous révolutionner mentalement. Vous allez comprendre que nous sommes capables comme l'homme blanc. Quand vous allez lire ces livres, vous allez comprendre que j'aurai pas l'état de te tuer mon frère. J'aurai pas l'état de te causer du mal. Parce que si la colonisation nous a fait du mal, nous-mêmes, comme nous avons eu l'indépendance, nous devons vivre en paix. Il faut que l'homme blanc lise à nous cette façon de faire des choses en toute liberté spirituelle. Ok, Maître Christian, on doit arrêter par là parce que on me dit le temps nous imparti est arrivé à son terme. Seulement, je me dis, puisque vous avez écrit
cette œuvre, volume 1, il y aura un volume 2? Oui, il y aura un volume 2. Dans combien de temps? D'ici là, ça va sortir. Qui parlera toujours de la vision de Kimbangu? Oui, qui va se parler de la continuité de la RDC. De la même manière, j'ai prédit tous les événements d'aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, je le prédis. Ce qui se passe à l'église catholique, je le prédis. Moi-même, je le prédis. Les gens m'ont suivi. Et il se passera quoi au Congo en 2030? Qui avait la vision? En 2030, nous rentrerons à l'époque de la justice et de justice. Parce qu'à l'époque de la justice, maintenant, vient d'échouer. Tu sais qu'il va échouer. Ne vous en faites pas, je l'ai déjà dit. Il échouera. Les fondements étaient déjà détruits. Toutes les personnes qui nous ont fait souffrir depuis l'époque de l'indépendance, ce sont les mêmes personnes qui sont aujourd'hui au pouvoir. Tout ce que nous avons décrié. Mais entre peu des mots, mettre le photo, qu'est-ce qui se passera pour ces fous qui avaient la vision? Qu'est-ce qui se passera en 2030 ici au Congo? Cela veut dire quoi? Dès que nous allons passer cette étape de la justice, comme la justice ne va pas donner la justice aux Congolais, il y aura un temps de la justice de justice. Dès que nous allons passer cette étape-là, caractérisée par quoi? Par l'interprétation de la conscience de l'homme. L'homme congolais sera juste. On doit former maintenant l'homme congolais d'être juste. Il n'y aura pas de passage, des droits, de passage des pouvoirs tels que nous le voyons aujourd'hui. Ça dit que l'époque de la justice a échoué. Maintenant, nous allons entrer à l'époque de la justice de justice. C'est cette époque de la justice de justice qui va laver les cerveaux de l'homme congolais. Et nous allons entrer maintenant à l'époque du développement. Maître Lufuto Mandé-vous Christian, je vous dis merci. Merci à vous d'avoir été avec nous dans ce numéro de 60 minutes pendant ces temps. Je dis à ceux qui nous suivent, je recevais ce plateau Maître Lufuto Mandé-vous Christian qui parlait de son ouvrage intitulé La vision quadricéphale révélée par Kimbangu ou à Congo face aux réalités politiques en des Congo aux éditions MIFA Univers 2018. Maître Christian, je vous dis merci. En vous souhaitant bonne chance pour vos recherches et vos visions pour qu'en 2030, ce que vous annoncez aujourd'hui s'accomplisse tel que vous le souhaitez. Merci beaucoup pour votre appel. Je dis ça va s'accomplir. Merci également à vous de votre attention. Merci à Kouparbola, Taki Freddy, Mike Kamora pour leur apport technique. Le rendez-vous est pris le vendredi prochain pour un autre numéro. D'ici là, fidèle à notre programme, bonne soirée chez vous et bye bye, Inch'Allah.